Bienvenue dans le tutoriel MPOS InKind sur la configuration, la rédemption et la synchronisation. Dans cette vidéo, nous vous guiderons étape par étape pour effectuer la configuration initiale de l'application, la rédemption des bénéfices ainsi que la synchronisation des dispositifs pour télécharger les transactions ou les rédemptions réalisées. Il est important de noter que l'application MPOS InKind peut lire des codes QR et des codes barres quand elle est utilisée avec la carte Scope Card Lite. Si vous utilisez un document d'identité, l'application permet la lecture via OCR ou code MRZ. Avant de réaliser la rédemption, le super administrateur doit configurer l'application dans la langue qu'il préfère, selon ses besoins. Pour cela, il faut se connecter à l'application avec votre identifiant et votre mot de passe. Allez dans les paramètres, appuyez sur l'icône à 3 lignes et choisissez la langue. Le menu s'ouvrira et vous pourrez sélectionner votre langue. L'application changera automatiquement la langue sélectionnée. Une fois la langue configurée, ouvrez le menu de configuration et sélectionnez les préférences. Puis, choisissez l'option de distribution de cartes et une fenêtre pop-up apparaîtra avec les différents modes de distribution de cartes. Vous devez choisir la première option et appuyer sur le bouton OK. À présent, sélectionnez des coupons et vérifiez que l'option de récupération des coupons en arrière-plan est bien activée. Allez dans les paramètres et choisissez le type de carte. Vous verrez ici les types de cartes disponibles. Vous devez uniquement laisser activer la Scope Card Lite. Appuyez sur les paramètres avancés de Scope Card Lite et activez l'option OCR pour que l'appareil puisse lire le document d'identité du bénéficiaire. Important, le type de code de lecture peut changer. Rendez-vous dans le menu principal. Appuyez sur Déconnexion et confirmez pour vous déconnecter. Après avoir configuré l'application, nous passerons à la procédure de rédemption. L'utilisateur régulier effectue la rédemption. Accédez à l'application MPOS InKind avec vos identifiants et votre mot de passe. Dans le menu principal, l'option Acheter s'affichera. Appuyez dessus pour scanner le document d'identité du bénéficiaire. Il est important de préciser que si vous utilisez la lecture par OCR, vous devez avoir installé l'application OCR Service sur votre appareil. Dans ce cas, nous utiliserons le type de lecture OCR et scannerons le document d'identité. Puis, appuyez sur le bouton d'acceptation. Dans le cas où un message d'erreur s'affiche, cela indique que la caméra n'a pas réussi à capturer l'ID du bénéficiaire. Pour cela, nous vous demandons de vérifier que la caméra est propre et qu'il y a suffisamment de lumière pour améliorer la capture. Le numéro d'identifiant national du bénéficiaire s'affichera, puis appuyez sur le bouton de validation. Sélectionnez le cycle et appuyez sur Payer. Un message de transaction enregistrée s'affichera. Il est essentiel de noter que les cycles qui vous sont assignés montreront l'intervention. Puis, cliquez sur le bouton du menu principal. Nous allons maintenant procéder à une synchronisation des transactions. Pour cela, faites glisser vers la droite et le menu principal de l'application s'affichera, puis sélectionnez l'option Synchronisation. Un message apparaîtra pour indiquer qu'une transaction sera transférée et vous devrez cliquer sur le bouton Oui. Vous verrez une fenêtre contextuelle indiquant que la synchronisation est en cours. Un message indiquant que le transfert a été effectué avec succès s'affichera. Retournez au menu principal de l'application via l'icône de flèche et sélectionnez l'option Déconnexion. Appuyez sur Oui pour fermer la session. C'est ainsi que nous avons appris le processus de configuration, de distribution et de synchronisation dans l'application MPOS InKind.